Et il a pour thème 2020. bâtir une fondation pour 2020. Et nous vous avions parlé de la fondation de la parole et de la fondation de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la fondation de la bénédiction. Dites-le. La fondation de la bénédiction. Dites-le. Amen. Amen. C'est le thème du jour, la fondation de la bénédiction. Oui, on peut poser une fondation de bénédiction pour toute l'année. Et ce dont je parle concrètement, c'est que vos finances peuvent se transformer cette année si vous le voulez vous-même. Donc il y a une fondation à poser. Comment la pose-t-on? Comment qu'appelons-nous fondation pour notre bénédiction? Deutéronome le chapitre 28 à partir du premier verset. Amen. Amen. Là, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Amen. Ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 La fondation de la bénédiction. Je voudrais appuyer ce point immédiatement. Le salut que nous avons en Christ est accompagné de bénédiction. Dieu ne nous a pas sauvés et nous a laissés sans provision. Notre salut va automatiquement avec notre bénédiction. Nous pouvons le voir chez Abraham. Parce que notre salut et notre bénédiction vont de pair. Les deux marchent ensemble. Nous pouvons voir l'exemple chez Abraham. Papa Abraham. Le patriarche Abraham. Amen. Amen. Dites à votre voisin, il t'a donné la bénédiction à la fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 12 du verset 1 à 3. L'exemple du patriarche Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et le plus beau, c'est qu'il dit qu'à travers lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Vous comprenez donc que la bénédiction et le salut vont de pair. Dès l'appel de Dieu, il lui a donné en même temps la bénédiction. Le salut que nous avons en Jésus marche avec la bénédiction. Et nous également en Christ aujourd'hui,
Parce que nous avons reçu Jésus, nous avons droit à cette bénédiction. Selon l'alliance établie avec Abraham. À cause de cette alliance. Donc lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la vie éternelle, vous avez la bonne santé, vous avez la victoire, vous avez l'abondance, vous avez l'argent, et vous recevez toutes les bonnes choses. Que quelqu'un dise Amen, que je l'entende. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc lorsque vous recevez Jésus, vous n'avez pas que la vie éternelle. Vous recevez automatiquement la bénédiction. Et les cieux sont la meilleure des bénédictions. Et si Dieu a été en mesure de vous donner les cieux, que ne vous donnera-t-il pas en plus? Donc lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la bénédiction. Comprenez-le. Galates 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je reçois Jésus, je reçois automatiquement la bénédiction. Je reçois Jésus. Je reçois Jésus, je reçois la bénédiction avec. Qu'il vous soit fait ainsi. Amen. Amen. Il y a deux grandes parties dans ce message. Et la première partie doit nous permettre de comprendre que Dieu est la véritable source de bénédiction. Ce ne sont pas les idoles, les serpents et autres qui détiennent la bénédiction. Ce ne sont pas les sectes qui constituent les sources de bénédiction. Ce ne sont pas les idoles qui bénissent. Ton Dieu est la véritable source de bénédiction. Amen. Amen. Que cette parole pénètre votre âme. Cette histoire qu'on t'avait racontée en te disant que si tu n'érigeais pas la sirène ou si tu n'érigeais pas ce serpent, tu n'aurais jamais d'argent, c'est une tromperie parce que la véritable source de bénédiction, c'est ton Dieu. Amen. Amen. Ta bénédiction ne se trouve auprès d'aucun serpent, auprès d'aucune idole. Dieu est la véritable source de bénédiction. Psaume 24, le premier verset. Écoutez ce qui est écrit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Ce verset souligne tout ce dont nous venons de parler. La mentalité qui consiste à croire que si je n'entre pas dans cette secte, je n'aurai pas d'argent. Si je n'ai pas cette idole, je ne pourrai pas m'enrichir. Ce verset annule toutes ces façons de croire. Parce qu'à l'Éternel la terre, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Acclamez le Seigneur Jésus pour cela. Pour cela. Nous pouvons donc dire Dieu est le propriétaire de tout le monde. Titre foncé il a un titre foncier incontestable et éternel sur tout le monde. Amen. Amen. Toutes les richesses minières. Dernièrement, il y a une étude sur les ressources minières dans le monde. Nous ne pouvons les épuiser.
Ce que la terre a déversé au centre de cette terre, quel que soit notre nombre, nous ne pouvons les épuiser. Et tout cela appartient à Dieu. L'or, est-ce le pétrole? Quoi d'autre? Appelez ces richesses, les ressources minières, tout ce que vous pouvez trouver, les forêts, les rivières, les fleuves. C'est pourquoi des nations se combattent. Tout cela appartient à Dieu. Il détient un titre foncier. Tout l'or congolais. Amen. Amen. Cela veut dire donc que si quelqu'un est à la recherche de bénédiction, qu'il ne la cherche nulle part d'autre. Dis à ton voisin, ne la cherche nulle part ailleurs. Agé 2, le verset 8. Il déclare, l'argent est à moi et l'or. Amen. Amen. L'argent est à moi et l'or est à moi. Et il a signé ses propos. Regardez la signature. Dit l'Éternel des armées. C'est une signature. Qui contestera cette version? Il a signé. L'or et l'argent sont à moi. Et il a fini en disant, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. S'il s'agit de vous, que votre amen retentisse. Cette année, l'Éternel te bénira avec de l'or. Il te bénira avec de l'argent. Crie qu'il en soit ainsi. Il dit que ces choses lui appartiennent. Et il peut en donner à qui il veut. Amen. Amen. Il t'en donnera également. Et donc que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous. Cette année, dans cette église, j'invoque l'or et l'argent. J'invoque l'abondance. Au nom de Jésus. Et donc l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Ils n'appartiennent pas aux sirènes. Ils n'appartiennent pas aux reptiles. Ils appartiennent à Dieu. Le diable nous trompe. C'est un voleur. Jean 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10. Il est venu pour voler. Et si vous manquez de vigilance, il vous vole. Il est venu pour détruire et pour égorger. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et l'abondance. Et donc que tout le monde me regarde. Dieu est la véritable source de bénédiction. Regardez. Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, aucun grincement dedans, aucune maladie chronique. Amen. Amen. C'est ici que surgit la différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction des démons. La bénédiction de Dieu n'est accompagné d'aucun chagrin. Et je voudrais prier pour quelqu'un. Au nom de Jésus, ton argent, l'ouvrage de tes mains, ton commerce, tu ne te soigneras pas avec. Que la bénédiction de Dieu se déverse sur toi. À qui est-ce que je m'adresse? Que la bénédiction se déverse sur toi. Ton argent ne servira pas à guérir. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur Jésus. On m'a parlé d'un homme qui avait plusieurs maisons. Mais il s'était impliqué dans des choses. Ils se sont impliqués dans des choses. Il a eu l'argent. Mais arrivé à un moment donné, il souffrait d'anémie. Est-ce que cela n'allait pas s'arrêter là?
Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil, il n'avait pas la paix. Et il souffrait d'insomnie. Alors il a commencé par vendre ses biens. Les maisons partaient, les parcelles partaient. Les comptes s'épuisaient. Mais toi, Dieu te fera grâce. La bénédiction de Dieu, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est quelqu'un qui vous le dit, ne croyez pas. Mais viens, tu vas réussir très vite. Tu auras de l'argent, laisse ton pasteur. Tu réussiras. Et tu seras à l'aise aussi dans la vie. Amen. Et parfois, il pleurait. Venez chercher vos biens, laissez-moi au moins la santé. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui est paisible. Et je prie pour quelqu'un que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Si tu ne l'as pas encore, attends-la. Ne te lance dans quoi que ce soit. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Écoutez comme il est écrit dans Deutéronome 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Et donc Dieu donne une force pour enrichir. Que tout le monde me regarde, c'est un point important. Dans le monde, lorsque vous grandissez, surtout vous les hommes, les femmes également. Mais c'est un jeune homme. Mais tu es né, mais il faudrait que toi-même tu te... Comment vas-tu faire? Et ils vont te demander de venir ci ou là. On te remet ceci pour ton commerce. Viens faire des vœux auprès de cette idole. Viens, on va gérer cette situation. Va là, on te donnera ceci ou cela. Afin que tu aies la force pour t'enrichir. Et tous ceux qui l'ont fait, la fin, il n'y a que les ténèbres. Mais la Bible dit que Dieu, il a une force qu'il donne pour s'enrichir. Ne veux-tu pas de cette force divine? Il a une force qu'il donne, ce qui fait que tout ce que vous entreprenez réussit. Donc les gris-gris pour vendre ou aller faire des vœux pour réussir, si vous voulez vraiment réussir, Dieu dit qu'il a la source, il a la force pour s'enrichir. Et je prie pour quelqu'un à partir d'aujourd'hui que cette force vous baptise. Je ne vous ai pas entendu. Recevez le baptême de cette force. Et tout ce que vous entreprenez, que cela réussisse. Que tout ce que vous entreprenez réussisse. Soit comme Joseph, soit comme Isaac, comme Abraham. Lève-toi et dis qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés, disons-nous la vérité. C'est vrai, la pauvreté n'est pas une bonne chose. L'insuccès n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que cet enseignement, nous devons retenir l'essentiel pour combattre la pauvreté. Amen. Amen. Et je prie pour chacun d'entre vous. Recevez cette force. Au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui avons rédigé la Bible. C'est Dieu qui s'est exprimé. Il dit qu'il donne une force pour s'enrichir. Recevez cette force. Cette semaine restante, cela peut être la base d'une requête pour vous. Si nous n'avons pas d'argent, il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire. Nos enfants ne pourront pas faire les études que nous voulons. Notre vie n'entrera pas dans la dimension que nous souhaitons. Et même l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas y investir pour manifester sa gloire sur terre. Mais cette année,
Les portes de notre bénédiction s'ouvrent. Au nom de Jésus. Parmi nous, il n'y aura plus d'indigents. Je pensais que tout le monde allait crier Amen. Parmi nous, il n'y aura plus d'indigents. Qu'il nous soit fait ainsi. Certains n'y croient pas vraiment. Mais moi, j'y crois. Que dans peu de temps, tes portes s'ouvriront aussi. Ta dîme changera. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y avait un pauvre dans un pays et sa sagesse était méprisée parce qu'il était pauvre. Et je prie pour toi que les cieux s'ouvrent sur toi et que la force te soit donnée. Que tout ce que tu entreprends réussisse et que la bénédiction se déverse sur tes mains. Qu'il te soit fait ainsi. Amen. Amen. Il y a une puissance, une force qui descend et le succès suit. Joseph a eu cette force dans la maison de Potiphar. La Bible dit que l'Égyptien a constaté que depuis que Joseph est arrivé dans sa maison, ces choses ont commencé par se multiplier. Pouvez-vous vous lever et dire Éternel, baptise-moi maintenant même. Le baptême de la bénédiction, cette force pour s'enrichir que tu as déversé sur Joseph, qui est resté sur Isaac, qu'Abraham a eu également, déverse-le sur moi. Qu'il te soit fait ainsi. Amen. Amen. Ce jeune homme également, Jacob, il est arrêté auprès d'un méchant. Si tu as cette force, ils ne pourront pas t'assujettir. Ils ne pourront pas t'assujettir. Parce que tu portes la bénédiction. Et je prie pour quelqu'un. Cette année est la vôtre. Soyez vigilants. Une parole peut sortir et vous êtes destinés. Ne soyez pas un spectateur. Je dis que cette année est la vôtre. Amen. Amen. La deuxième partie, le point B. Maintenant, comment poser la fondation de la bénédiction? Pour cette année, comment poser la fondation de la bénédiction? Maintenant que tout le monde soit attentif. Nous sommes au point crucial. Deutéronome 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que tu réussisses. Que tout le monde le retienne. La fondation de la bénédiction, c'est un choix que vous avez à faire. Que cette année, mes finances ne vont plus stagner. Janvier, 31 décembre, chiffre d'affaires, du 1er janvier au 31 décembre, mon chiffre d'affaires ne sera plus le même. La Bible dit que cela peut changer. Mais c'est un choix que tu as à faire. D'entrer dans l'alliance du Dieu d'Abraham. Et voyez ce que la Bible dit. Voici la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est ce que vous choisissez qui vous arrivera. Agé 2, le verset 5.
Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Je reste fidèle. Dieu dit qu'il restera fidèle. Si vous choisissez d'entrer en alliance avec le Dieu d'Abraham, Dieu dit qu'il restera fidèle. Amen. Il ne change point. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que j'ai fait par le passé, je peux le faire à nouveau. Que tout le monde me regarde. Au moment où je préparais ce message à ce point, que tout le monde me regarde. L'Esprit de Dieu a partagé certaines choses avec moi. Suivez bien. Il dit, écoute, les expériences des gens, ou ce qui est arrivé à quelqu'un, ce n'est pas cela ma parole. Ma parole est établie. Très souvent, nous fondons notre foi sur ce que nous voyons dans la vie des autres. Connais-tu la relation entre Dieu et cette personne? Celui-là que tu appelles un croyant. Connais-tu le niveau de sa foi? Hey! Et Dieu m'a fait comprendre qu'il n'avait pas de gestion globale des gens, mais il fait une gestion de particulier à particulier. Mais c'est un pasteur. Et ceci lui est arrivé, ce malheur l'a atteint, il a fait cette expérience. Est-ce que cela veut dire que la même chose va m'arriver? Non. Dieu est en relation particulière avec nous et la relation que tu as avec lui est différente de celle qu'il a avec moi. C'est pourquoi la Bible dit, retenez, ta foi t'a sauvé. Et il a retourné dans ce sens. Le juste vivra selon sa foi, pas selon votre foi. Ta nuke jora me aja lunu metoto amotoa menye mawunya mata trefu de mawunya ju mawfenya ya eletepe ebe mawo nu tepe nami mawo nu tepe nu mo na Abraham magatawe ne me kwamede atawa Abraham benua ne me kwamede atawa Abraham benua ekema nu Simon Abraham magawe le 2020. Et donc ce qui arrive aux gens, ce n'est pas forcément ce qui m'arrivera à moi. Dieu se dit prêt et dit qu'il restera fidèle à quiconque fera ce qu'Abraham a fait. Si quelqu'un peut demeurer dans cette alliance, je ferai pour lui ce que j'ai fait à Abraham. Hey! Que tout le monde me regarde. Dis à ton voisin, ton cas est différent du mien. Hey! Dis-le à ton voisin, ton cas est différent du mien. C'est ainsi. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Je ne me détournerai pas de ce contrat. Mais ce frère, il était si régulier à l'église, mais finalement il a fini dans l'ivrognerie. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? La parole de Dieu. Dieu sera fidèle. Dis-le à ton voisin, Dieu restera fidèle. Donc ta foi a son importance. C'est pourquoi ne vous comparez à personne. Non. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous parler de 3 points en ce qui concerne la bénédiction. Si vous voulez de la bénédiction pour cette année, vous devez choisir d'entrer en alliance avec le Dieu d'Abraham. Et le premier type d'alliance, c'est garder l'alliance d'amour avec le Dieu d'Abraham. Amen. 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 Amen.
Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et parfois nos faits et gestes ne sont pas à notre avantage. Et nous en arrivons à la conclusion selon laquelle c'est Dieu qui traite. Hébreux 11, le verset 6. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si vous le cherchez ardemment, si vous êtes fidèle, Dieu sera fidèle également. Cette année, si tu peux choisir d'aimer Dieu, Matthieu 6, le verset 33. Écoutez ce qui est écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, lui-même vous les donnera par-dessus. Mais vous, cherchez le royaume et sa justice. Amen. Amen. 2020, cette année, veux-tu avoir la bénédiction? Il faudrait que tu prennes la décision. Cette année, je vais aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais lui donner la première place. Vous oubliez que nous servons un Dieu jaloux. Comment peux-tu ranger Dieu dans les divers? Il est en challenge avec ton travail, ton mari ou ta femme. Avec les programmes à la télé. Dieu, il dit premièrement, c'est une priorité. Cherchez premièrement la justice, le royaume de Dieu et sa justice. Et vous verrez, si ces choses qui vous font courir matin et soir, je ne vous les donne pas par-dessus. Ce verset est très important. Cherche Dieu premièrement. Donne-lui la priorité. Les autres choses suivront naturellement. Parce que si Dieu n'a pas sa place dans notre vie, si nous n'avons pas du temps à lui accorder, Dieu est dans les divers. Si vous lui donnez une position neutre dans votre vie, vous ne pourrez sentir son existence. Ne le laissez pas au milieu. Ne le laissez pas en arrière. Et ne placez rien avant lui. Qu'il soit le premier. Qu'il vienne avant ton mari ou ta femme. Qu'il vienne avant ton argent. Qu'il vienne avant tes enfants. Il dit que les autres choses suivront. Amen. Amen. Donne la priorité à l'Éternel. Et si nous le faisons, nous nous positionnons pour recevoir la bénédiction. Voici le secret. Aime Dieu. Combien de fois manques-tu le culte durant un mois? Combien de fois manques-tu le culte durant l'année? À ton réveil, est-ce que tu pries? Que fais-tu pour Dieu? Venir à l'église et rentrer. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aimera. 2020, cette année, voici la fondation à poser. Tant que votre adoration ne change pas, si Dieu ne sent pas que vous lui décernez une place, qu'il n'y a pas d'engagement de votre part envers Dieu, nous parlons d'Abraham. Connaissez-vous son histoire, la relation qu'il a eue avec Dieu? Genèse 22. 22. Isaac était âgé de 15 ans. 17 ans environ. Dieu lui est apparu. Abraham, ton fils que tu aimes tant, va me le sacrifier demain. La Bible dit, au lever du jour,
Il a chargé son âne et a informé ses serviteurs. Il n'avait pas informé Sarah. Et il a demandé à son jeune homme de le suivre. Il allait faire un sacrifice. Au milieu de la route, Isaac a demandé à son père, papa, nous avons les bûches, nous avons le feu. Mais où se trouve l'Holocauste? Il lui a répondu, l'Éternel pourvoira. Amen. Amen. Et à la fin du verset, la Bible dit, Dieu lui a dit, parce que tu as accepté et tu m'as obéi, je te bénirai de bénédiction. Dieu n'a jamais tenu cette phrase à quelqu'un. L'adoration de Dieu ne s'arrête pas à la présence à l'église. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Le don de soi. Nous aimons notre commerce, nous aimons l'argent, nous aimons nos enfants. Mais il n'y a pas de preuve de notre amour pour Dieu. Le don de soi. Amen. Amen. C'est ce qui fait que plusieurs s'évertuent, ils travaillent, ils transpirent. Mais je suis en train de vous donner une clé pour cette année. Si vous la retenez, l'année sera différente. Vos portes s'ouvriront. Donnez la priorité à Dieu. Luc 5, Jésus est arrivé. Et il est entré dans la barque de Pierre. Il s'est servi de la barque. Et Pierre tenait la barque immobile. À la fin de son message, il leur a demandé d'avancer, de jeter les filets. Les autres sont partis. Pierre était seul. Dans le verset 5, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit durant sans rien prendre. Mais selon ta parole, je jetterai le filet. Vous savez ce qui a suivi. Si vous donnez la priorité à Dieu, il vous donnera la priorité également. Dieu nous aime tous, c'est vrai. Mais l'amour que tu as pour lui nous différencie devant lui. Amen. Amen. Donc cette année, démontre à Dieu que tu l'aimes. Écoutez ce qui est écrit dans Exode 23, le verset 25. Si vous servez l'Éternel, pas l'adorer, venir à l'église, rentrer, venir et rentrer, non. Non. Si vous voulez l'adorer, par le don, les talents qu'il vous a donnés, votre temps, les investir pour Dieu, vous mettre au service de Dieu. Il dit que si vous servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Dites qu'il me soit fait ainsi. Dites-le que je vous entende. Qu'il me soit fait ainsi. Cette année, Dieu nous appelle à l'aimer. Et si vous aimez Dieu, il vous aimera également. Il se sentira concerné. Nous devons changer notre adoration. Nous ne sommes pas venus à l'église pour nous servir de Dieu comme une idole. Dieu n'est pas une idole. Il voudrait que vous l'aimiez. Dieu n'est pas une idole auprès de laquelle nous venons en lui soumettant nos problèmes et une fois qu'il les résout, on s'en va. Non, vous voyez des gens prier avec ardeur à l'église. Une fois qu'une petite porte s'ouvre, ils disparaissent de la circulation. Il a demandé 3 fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Dieu voudrait que vous l'aimiez, que vous lui ouvriez votre cœur cette année. Et si vous l'aimez, ce qu'il dit, vous le ferez. Constamment, vous voudrez faire sa volonté. Vous voudrez demeurer dans sa parole.
Vous vous mettrez au service de Dieu. Amen. Amen. Certains d'entre nous, nous sommes à l'église depuis 10-15 ans, mais nous ne faisons pas grand-chose. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous sacrifier un peu? Vous n'aimez pas Dieu assez. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à le servir. Dis-lui, Dieu t'appelle à le servir. Dis-lui encore une fois. Dieu t'appelle à le servir. Le servir avec ta santé, ton temps, ton argent, ton talent. La plupart d'entre vous, vous êtes des spectateurs, vous vous contentez de regarder. Dieu voudrait que vous l'aimiez. Que vous vous engagiez, que votre implication se fasse sentir à un niveau donné. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un cette année. Salomon a aimé Dieu. Son histoire a changé. David a aimé Dieu. Je ne peux pas demeurer dans un palais et nous allons servir Dieu sous une tente, non. Si nous aimons Dieu, cela ne se cache pas, on le voit à travers nos faits et gestes. C'est la fondation de la bénédiction. Et si vous l'aimez, vous cherchez son royaume, la bénédiction viendra sur vous. Deuxièmement, le deuxième type d'alliance, c'est l'alliance du don. Amen. Amen. L'alliance du don. Luc 6, le verset 38. Il dit, donnez et il vous sera donné. Écoutez. C'est une alliance. Si vous donnez, on vous donnera. Et si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Amen. Amen. Donc à chaque fois que nous donnons, nous avons la bénédiction. Amen. Amen. La fondation pour cette année, c'est d'aimer Dieu. Ensuite, commence à donner. Si tu fais une tonne de prière sans rien donner, la prière va chasser les démons. Améliorez votre relation avec Dieu. Mais si vous voulez avoir part à la bénédiction, la prière ne l'attire pas. Il vous faut donner. Et j'ai vu quelque chose dans la Bible au sujet de Noé. Écoutez ce que déclare la Bible. Vous connaissez Noé? C'est lui qui a bâti l'arche au moment où Dieu voulait anéantir le monde avec le déluge. Après le déluge, une fois que l'arche était posée, Dieu avait anéanti toute autre existence. Il n'y avait plus que lui, sa famille et les animaux qu'il avait choisis. Et c'était un nouveau cycle qui commençait. Le verset 20. Genèse 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes et offrit des holocaustes sur l'autel. Il prit toutes les bêtes pures et offrit des holocaustes à l'Éternel. Que tout le monde me regarde, je vais vous expliquer quelque chose. Le verset 21 dit, la Bible déclare, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Regardez-moi. Que tout le monde le retienne. Il a bâti un autel à l'Éternel. Il était au commencement. Un nouveau commencement. La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a bâti un autel et a pris les bêtes en sa possession. Je ne sais pas si vous voyez. C'était les espèces restantes.
Et il a fait des sacrifices avec. Et la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et il s'est dit en son cœur, à cause de cet holocauste, je ne maudirai plus la terre. Et le verset 22, je vais vous montrer quelque chose. Le verset 22, la Bible dit, c'est Dieu qui s'exprime. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Noé, par l'Holocauste, a arrêté la malédiction, a ouvert une autre porte, changé la mentalité, la décision de Dieu. Et Dieu a dit maintenant, à chaque fois que quelqu'un sèmera sur cette terre, il moissonnera. Et tant que la terre subsistera, on moissonnera ce qu'on aura semé. 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 Et si on ne sème rien, on ne moissonnera rien. Cette année, vous devez prendre une décision. Poser des fondations pour cette année. Vos finances doivent changer. Venir à l'église et prier ne va pas changer grand chose. Si vous ne faites aucun geste, si vous ne faites pas preuve de rigueur, je l'ai dit, si vous continuez par faire ce que vous aviez l'habitude de faire, les choses resteront telles qu'elles sont. La parole de Dieu dit, Dieu sentit une odeur agréable. Et il s'est dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à partir de maintenant. Tant que cette terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront point. Alléluia. Amen. Voilà le secret pour cette année. Si vous n'avez pas assez d'argent, si vous stagnez, que devez-vous faire? Vous devez marcher dans la foi. Vous devez semer dans la foi. Vous n'allez pas attendre que le pasteur vous vende une brindille, de l'huile, de l'eau ou quoi que ce soit. Ici, nous ne sommes pas des commerçants. Marchez selon la foi. Ce qui me surprend, c'est que Dieu n'a pas demandé ce sacrifice. Parfois, j'observe des gens, ce qu'ils doivent faire pour recevoir la bénédiction de Dieu, ils refusent de le faire, ils préfèrent lutter. L'ancien, dès que l'arche s'est posée, lorsque vous poursuivez la lecture, vous verrez, Dieu dit qu'ils vont se multiplier. Donc c'est une bénédiction, une pluie en attente. Je ne sais pas comment Noé a percé le mystère. La Bible dit que lorsque l'arche s'est posée, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a bâti un autel et il a pris des bêtes pures et les a sacrifiées. Alors je me suis demandé d'où est-ce que sont sortis les oiseaux et les animaux que nous voyons aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu est l'alpha et l'oméga. Pour commencer, c'est lui qui les avait créés. Il ne peut pas en manquer. Que Dieu vous donne la révélation, qu'il vous donne le discernement, qu'il vous donne le secret, afin que vous sachiez ce que vous devez faire. Quelqu'un doit me regarder. Que Dieu vous révèle le secret. Que devez-vous faire pour arrêter la stagnation? Nous venons à l'église, nous prions, mais cela ne suffit pas. Il vous faut marcher dans la foi, poser la fondation de la bénédiction. Qui veut acheter ce mouchoir à 100 000? Non, ce n'est pas de cela que nous parlons.
Que la personne marche dans la foi. Noé s'est refusé à la stagnation. Cela n'arrivera pas. Cette malédiction ne viendra plus. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il a fait un sacrifice. Et ce qui est surprenant, c'est que la Bible dit que Dieu s'est dit en son cœur. Le verset 22 ou 21. Je ne maudirai plus la terre à cause de cet homme. Demande à ton voisin, veux-tu que les choses changent? Le sacrifice fait partie de la fondation à poser pour l'année. Amen. Amen. Moi, j'ai commencé et je ne peux pas tout vous dire. Amen. Amen. J'ai pris un engagement avec l'une de nos paroisses. Ils ont un problème lié à leur parcelle. $1 million. Je leur ai promis 1 million. Fin janvier. Et fin janvier, nous sommes dans le mois, ils ont commencé par m'appeler. Et tous les fonds, toutes les sommes avec lesquelles les gens m'ont fait des cadeaux en fin d'année, je les ai rassemblés. Ce n'était pas assez. J'y ai ajouté mon salaire. Cela ne suffisait pas. J'ai eu d'autres entrées, je les ai ajoutées et le compte était bon. Amen. Le jour où le compte était bon et que je voulais les appeler pour qu'ils viennent chercher les sous, cette nuit, j'ai reçu une commission de loin à laquelle je ne m'attendais pas. Mon frère, venir à l'église ne suffit pas pour changer. Si vous ne faites rien de puissant n'arrivera. Nous ne sommes pas en train de vous séduire. Si vous voulez que Dieu agisse, c'est très simple. Si vous ne changez pas, moi je veux que mes finances changent cette année. Et si vous ne changez pas ce que vous aviez l'habitude de faire, rien ne changera. C'est un petit témoignage. Et il y en a plein d'autres, je ne vous pas les partager. Maintenant, retenez ceci. Donc, la première chose, c'est qu'il faut un sacrifice. Un sacrifice. Cette année, que les barrières soient tombées. Savez-vous que la dîme et les offrandes constituent des actes de foi? Ce ne sont pas des assistances que nous donnons. Non. C'est une alliance entre vous et Dieu. C'est une alliance entre vous et Dieu. Comprenez à partir de ce jour que votre dîme, votre offrande, c'est une question d'alliance. C'est une fondation de bénédiction pour toi. Je sens votre épuisement. Je vais finir. Et je dois aller à la fin. Demande à ton voisin, peux-tu supporter le reste? Je réalise que vous n'aimez pas vraiment la bénédiction. Moi, j'aime beaucoup la bénédiction. Amen. Amen. Elle est très importante, la bénédiction. Amen. Amen. Ma dîme, mes offrandes, ce sont des actes d'alliance. Ce n'est pas un principe religieux, c'est une question d'alliance. Veux-tu que les portes financières s'ouvrent devant toi? Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. J'ai trouvé quelque chose dans ce verset. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et il a poursuivi en signant. Dit l'Éternel des armées. Dans vos finances, il a sa signature également. C'est une question d'année. Ça veut dire que cela tient à cœur à l'Éternel. Voulez évoquer les portes. Si vous voulez que vos portes financières s'ouvrent, vous devez prendre au sérieux votre Dieu. Venir à l'église et ne pas être fidèle ne vous ouvrira pas les portes. Le verset 11. Il dit, pour vous, je menacerai les criquets et les sauterelles. Et ils ne détruiront plus l'ouvrage de vos mains. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et je prie qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Qu'il vous soit fait ainsi. Qu'il vous soit fait ainsi. Le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Amen. Amen. Car vous serez un pays de délices. Vous révélerez la gloire de Dieu. À chaque fois que vous refusez d'être fidèle dans le dos de la dîme, vous êtes en train de rétracter la main de Dieu dans votre bénédiction. Parce que Dieu, lui, veille sur sa parole. Amen. Amen. Demande à ton voisin s'il a compris. Demande-lui, est-ce que tu comprends? Maintenant, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Au sujet des offrandes, écoutez. Luc 6, le verset 38. Ce dont je vous parle est très important, regardez. Parce que si vous réussissez, l'église réussira aussi. Donc votre succès est très important. Il dit donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. C'est cela qui vous sera servi. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Regardez le verset, je vais vous expliquer. Là, on ne parle pas de dîme. Touche ton voisin, demande-lui son attention. Regardez par ici. Que tout le monde me regarde. Ici, il est question d'offrande. Deux choses. La mesure dont vous vous serez servi, Dieu dit qu'il se servira de cette même mesure. Mais la différence, c'est que ce sera une mesure. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. C'est ce qu'il te donnera en retour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que tu donnes, tu en recevras une bénédiction proportionnelle. La parole de Dieu est établie. Donc les mesures vont de 100 francs. 200 c'est aussi une mesure. 500 c'est 1000 francs, c'est une mesure. 2000 c'est une mesure. 5000 c'est une mesure. Et 10 000 c'est une mesure également. Prenez la vôtre. Mais celle dont vous vous servez, il dit qu'il se servira de la même. Il ne changera pas la mesure. Il va la serrer. Elle de la retourner. Donc lorsque vous prenez le petit bol de maïs, et quelqu'un et que quelqu'un prend un gros panier, quelle que soit la manière dont on sert les mesures, ce qu'il y a dans le bol n'atteindra jamais ce qu'il y aura dans le panier. C'est pour cela que je vous encourage chaque année à changer votre mesure. Comment le comprendre?
Dites à votre voisin, change de mesure. La mesure est très importante. Je vous parle de ce que la Bible enseigne. Parce que si vous allez à l'église avec ardeur, vous priez, mais ne vous conformez pas à ce que la Bible vous recommande, vous ne pourrez pas comprendre grand-chose. Maintenant, un peu de patience, je vais vous montrer certaines choses. Il vous faut donner régulièrement, volontairement et de façon intentionnelle pour garder le ciel ouvert. On ne donne pas une fois par an pour accéder à la bénédiction. Non. Donnez régulièrement. Volontairement. Et prenez la décision de façon intentionnelle de donner. Distinguez rapidement les besoins auxquels vous devez répondre. Cette soeur, ce frère, apparemment il a des soucis. C'est important. Mais si vous prenez votre temps et ne donnez que de temps en temps, vous ne gardez pas votre ciel ouvert. Vous allez transpirer énormément, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. C'est le secret. Donnez régulièrement à chaque fois que vous en avez l'occasion. Et donnez volontairement. N'attendez pas que le pasteur vous mette la pression ou qu'on vous demande. Il y en a qui ne donnent que quand on leur demande. Eux, ils n'ont pas qu'à 50% de la bénédiction. Parce que la Bible dit que celui qui sait faire le bien mais ne le fait pas commet un péché. Tu sais que c'est ce que tu dois faire mais tu ne le fais pas, c'est un péché. Que Dieu nous fasse grâce. Il reste encore 2 points à y ajouter. 2 Corinthiens le chapitre 9, le verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, donner, le simple fait de donner ne suffit pas. Il y a des conditions à remplir. Donner avec joie. Que ce soit sans contrainte ni tristesse. Si vous donnez peu, vous en obtiendrez peu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous demande beaucoup d'argent, non. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si vous faites cela, c'est ce que dit le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin de quoi satisfaire tous vos besoins. Et le verset 10 dit, ce Dieu-là auprès duquel vous venez, c'est lui qui donne il fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Je vous l'avais enseigné. Chaque jour, à tout moment, chaque année, Dieu nous donne la semence et nous donne la nourriture. Et si vous mangez votre semence, comment serait la suite? Une dernière vérité. Nous y sommes. Que tout le monde le retienne. 2 choses. Faites-moi voir votre main. Vous êtes là? Dieu merci, vous êtes là. Ne donnez jamais des miettes à Dieu. C'est ici que plusieurs d'entre nous avons faim. C'est vrai que nous donnons, mais ce sont des restes que nous donnons à Dieu. Je prie pour vous que vous compreniez.
Dès que Noé est descendu de l'arche, il n'a pas préparé à manger. Il a fait d'abord un sacrifice à l'Éternel. Toi, tu ne peux pas manger et donner le reste à Dieu. Élie a dit à la femme, sers-moi d'abord. On ne donne pas de reste à Dieu. Nous donnons, mais ce sont des restes que nous lui donnons. Caïn et Abel ont fait des sacrifices. Et la différence, c'est que le sacrifice de Caïn était fait de restes. Mais Abel a pris des animaux précieux. Je voudrais que Dieu bénisse cette église, que nous soyons des gens de bénédiction, qu'on voit la gloire de Dieu dans nos vies. Mais c'est ce que nous devons changer. Nous ne pouvons plus venir à cette église et donner un billet comme des gens qui ne savent pas où ils vont. Sert quelque chose, on donne le catu. Non, cela ne peut pas continuer. Ne donnez pas des restes à Dieu. Il mérite les prémices. Et vous verrez que Dieu vous traitera de la même manière que vous le traitez. Ne savez-vous pas, Dieu est sensible aussi. Et si vous l'aimez, il le sait. Il connaît la place que vous lui donnez. Amen. Amen. Demande à ton voisin, tu écoutes aussi. Vous qui faites des monnaies. Ici, nous n'en faisons pas 4 fois. Pourquoi est-ce que vous cherchez encore des pièces? Je pensais que quelqu'un allait applaudir. Que vos dons changent, vos offrandes changent. Proverbe 11, le verset 24. Si vous voyez Dieu bénir des races, si Dieu bénit quelqu'un et vous n'avez pas part à cette bénédiction, comprenez que la personne est en train de faire quelque chose que vous ne faites pas. Proverbe 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Voyez la deuxième partie. Et tel qui épargne à l'excès. Épargne à l'excès au sujet de ce qu'il doit faire. Regardez, je vais vous l'expliquer. Regardez. Cela veut dire, avec le pasteur, je ne connais pas son niveau actuel. Si nous arrivons à l'église et je le vois donner 500 francs, et parce qu'il l'a vu, il sort aussi 500, alors que son niveau ne lui permet pas de donner 500, c'est de cela que la Bible parle. Il épargne à l'excès. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, mais il a donné en deçà de ce qu'il devrait. Vous voyez, il vous faut être éclairé. On ne vient pas à l'église juste pour donner, mais vous donnerez en fonction du niveau que vous avez. Je vais vous donner un autre verset. Deutéronome 16. Le verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel lui aura accordées. Dieu ne vous demande pas d'aller faire un prêt, d'aller vous endetter pour lui donner beaucoup d'argent, non. Mais aujourd'hui, le niveau où je t'ai élevé, comporte-toi proportionnellement à cela. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous le comprenez, vos finances changent. Mais si vous... Parce que je ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent et vous donnez moins. Ce sont ces choses qui nous causent du tort. Voyez-vous, le niveau que vous avez, vous devez agir en fonction. Il ne vous demande pas d'aller vous endetter, non.
Mais le niveau que vous avez, 2 Corinthiens 8, le verset 12 le confirme. La bonne volonté, Dieu ne vous demande pas d'aller vous créer des problèmes, mais agissez selon votre capacité. Et avec ce point, nous allons finir. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez? Lorsque vous changez votre offrande, vous changez de mesure. Cela veut dire, si Dieu doit vous redonner une mesure plus grande, c'est vous qui devez changer votre mesure. La dîme, c'est une alliance entre toi et Dieu. Et les cieux resteront ouverts sur vous. Ne donnez pas de temps en temps, mais donnez régulièrement. Donnez volontairement. Et soyez vigilants. Repérez les opportunités de bénédiction. Et le niveau auquel Dieu vous a placé, ne cherchez pas quelque chose à Dieu. Il élèvera vos finances. Et enfin, si nous demeurons fidèles à l'alliance, le jour du malheur, nos offrandes parlent en notre faveur. C'est là que je vais finir. Que tout le monde regarde par ici. Lorsque nous gardons l'alliance avec Dieu, au jour du malheur, Dieu vous soutiendra. Vous souvenez-vous du roi Ézéchias? La prophétie lui disait qu'il allait mourir. Il a dit ok. Et il s'est tourné vers Dieu. Oh Éternel, souviens-toi comme j'ai marché devant ta face. Regarde ce que j'ai fait. Et Dieu a changé. Et le même prophète est revenu dire que Dieu a dit, je te guéris, tu vivras. Et je te donne un supplément de 15 ans. Amen. Amen. Sister, sœur, brother, frère, ne vous contentez pas d'être à l'église. Servez à quelque chose pour Dieu. Psaume 20 le dit. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'entende, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire de Sion. Qu'il te soutienne depuis le sanctuaire. Le verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Amen. Donc le Dieu que nous servons, il est fidèle. Amen. Amen. Cette année, je voudrais que vous posiez une fondation solide. Changez votre offrande. Augmentez un peu le niveau. Deuxièmement, votre ingénieur qui avait conçu... Les ingénieurs qui avaient conçu le bateau étaient très fiers et ils prétendaient même que le bateau était indestructible. Mais Dieu lui a conseillé de laisser tomber ce marché. 3 mois après, le bateau a coulé. Celui-là qui connaît Dieu, qui s'accroche à lui, qui garde l'alliance, nous sommes en train de nous faire du tort. Nous aurions eu énormément de milliardaires déjà. Mais la peur, ce que tu dois laisser à Dieu, tu refuses de le laisser. Tu peux toi-même te limiter financièrement. Mais cette année, je vois des richards parmi vous. Vous voyez le niveau de la main. Parce que plusieurs n'y croient pas. Moi, je m'enrichirai. Quelqu'un n'a pas pu le dire. Moi, je m'enrichirai.
Je dis, moi, ma situation sera meilleure. Je serai la tête. Nous avions dit quelque chose avant le message. Je serai la tête et non la queue. Tout ce que Dieu me donne, je vivrai, j'en jouirai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette année, je vous lance ce défi. Je vous lance ce défi. Posons la fondation de la bénédiction. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Amen. La bénédiction demeure. Je vous avais parlé de ce frère il y a quelque temps. Il a construit 80 églises. Lui seul. Ce n'est pas un Ghanéen, c'est un Togolais. Dieu te fera grâce également. Tu vas commencer petit à petit. Commence là où tu te trouves. Et tu verras ce que Dieu fera. Amen. Amen.